Burkinabé n'est pas un homme qu'on peut plier et casser. Je pense que le général de Gaulle avait dit qu'en Afrique de l'Ouest, je ne le cite pas en tant que référent parce qu'il est un référent, qu'en Afrique de l'Ouest, s'il y a un peuple avec lequel il ne faut pas s'amuser, c'est le peuple volcaïque, aujourd'hui peuple burkinabé. Et pour la première raison, ce sont des gens qui sont très bien éduqués. La deuxième raison, ce sont des gens qui sont très disciplinés. La troisième raison, c'est des gens qui sont très respectueux. Et la quatrième raison, quand les terrains à un niveau donné et puis ils disent non, ils ne vont plus bouger, il ne faut pas te fatiguer, ils ne vont pas bouger. S'ils disent aussi qu'ils vont avancer, ils vont avancer. C'est justement l'ensemble de ces éléments qui ont fait que ce que l'humanité a vécu, notre pays, le Burkina Faso, si on prend l'Afrique de l'Ouest, je ne pense pas qu'il y ait eu un pays qui ait vécu autant de vicissitudes et qui est arrivé tout de même à tenir debout. Parce que depuis la création de la colonie en 1919, avec sa dislocation en 1932 et sa reconstruction en 1947, avec la proclamation de la République le 11 décembre 1958 et indépendance formelle le 5 août 1960, et regardez ce qui s'est passé depuis cette période 1960 jusqu'à nos jours. Le pays, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, a beaucoup été secoué, toujours été secoué. On a toujours plié et replié, mais il ne s'est jamais cassé. Dans la mesure, ça veut dire que le déplacement en migration de nos parents n'était pas vers un pays très francophone, c'était vers les pays anglophones. Pour l'ex-Haute-Volta, c'était essentiellement le Ghana. Et c'est justement la France qui, à partir de 1893, a cartographié l'ensemble de ses colonies et a dit qu'il n'était plus question qu'on admette que des représentants d'une colonie française aillent développer une colonie anglaise. Et à partir de là, comme les espaces avaient été déjà définis entre eux en 1884, la subdivision de l'Afrique, ils ont réorienté le bassin urbain volcaïque, donc burkinabé aujourd'hui, vers les colonies d'exploitation coloniale française, dont la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et également une partie du Mali. Et la subdivision de notre pays, la destruction de la colonie en 1932, pour la répartir entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Niger, c'était justement pour permettre une exploitation profonde de cette force humaine, ce courage inhabituel qu'on pouvait retrouver en nos hommes. Et puis, à partir de 1933, ils ont estimé que malgré la création des villages, mais nos parents fuyaient et puis ils revenaient. Et ce qu'il fallait faire, il fallait organiser des mariages sur place. Il faut venir transporter nos filles, nos sœurs, voilà, pour les amener. Si on sait qu'on a fait un prélèvement humain, garçon, à partir du coupé-là, l'enlèvement également au niveau des filles viendra de la même zone, et puis pour aller créer les conditions de mariage sur place. Et ces mariages sur place, eux-mêmes ils le disaient dans leurs documents, que étant donné que le Burkinabé est très bien éduqué, très courageux, il fallait faire en sorte que les enfants qu'il allait mettre au monde n'aient pas un contact avec une autre ethnie ou entre d'autres populations qui n'ont ni le même niveau d'éducation, ni le même courage, ni la même discipline. Pour se donner un temps que dans 15 ans, 20 ans, il n'est plus besoin de revenir encore au Burkina pour transporter de la main-d'œuvre. Donc, si les enfants qui sont nés là-bas, père et mère, sont tous des Burkinabés, l'éducation va rester la même, donc le comportement va rester le même, ça sera un pur produit burkinabé, donc qui pourra toujours continuer d'être exploité par la même colonie comme il le fallait. Justement, quand il y a une telle situation, et on doit se donner les voies et moyens, maîtriser notre histoire, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes et où nous sommes en train d'aller. Mais d'où nous venons, en caricaturant la situation globale
parce que nous avons vécu au Burkina, si on la ramène au niveau général, vous allez constater que vous et moi, autant que nous sommes assis, et en dehors du fait que nous-mêmes on se regarde entre nos frères, ayons le courage de dire et de retenir que nous ne sommes pas respectés.